ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Le chauffeur, il a été abattu. Si je vous dis que je n'ai pas coulé l'âme, j'ai menti. C'était violent. Je ne sais pas ce que je vais dire. Tellement ça me fait mal que je manque de mots. Être chauffeur de taxi comporte des risques comme tout métier. Une rencontre malheureuse avec le mauvais client, l'homme dangereux, au visage d'ange peut vous coûter la vie. C'est ce qui est arrivé à Kwadio Kwame Henri Bosco, 32 ans, pilier de sa famille, père de 3 enfants, dont le dernier a seulement 6 mois. Tous comptaient sur lui, sa femme, sa mère, ainsi que son père adoptif. Mais c'était sans compter sur le destin. Courageux, téméraire et entreprenant, ce jeune chauffeur de moto-taxi s'est offert un véhicule qu'il utilisait comme taxi communal à Yamoussoukro. Malheureusement, ce pilier va s'écrouler par la méchanceté d'un homme, un client véreux au projet malsain. Kwame Henri Bosco est retrouvé sans vie le vendredi 30 juin 2023 dans une forêt à Bédiala, à 156 km de son lieu de travail. Mardi 26 juin 2023, quartier énergie de Yamoussoukro, gare routière de Zata, Toumokro, Kossou et Angovia. À la veille de la fête de la Tabaski, les conducteurs des taxis sont très sollicités. C'est le cas de Kwadio Kwame Henri Bosco, qui veut mettre ce temps à profit pour capitaliser pour le bien-être de sa grande famille. Il faisait presque tout. Il envoie de la nourriture, il nous donne de l'argent. Il est marié, père de 3 enfants. Quand il est quitté à la gare de Yamoussoukro pour aller en Govia, arrivé là-bas, il a eu les clients pris en course pour aller à Badala. Le client, Soumaïla, originaire d'un pays de la sous-région, est un chauffeur de tricycle devenu orpailleur clandestin. Il propose 55 000 francs CFA pour cette course. Mais derrière cette course, Soumaïla, le client, avait déjà peaufiné un plan macabre. Bosco, qui y voit une opportunité pour se faire de l'argent en vue d'accélérer ses projets, emprunte le véhicule de l'un de ses collègues. Selon les exigences de son client, qu'il connaît peu, les 2 hommes quittent Angovia à 21 h pour Bédiala, soit 152 km à parcourir. Ils arrivent finalement dans le village de Zorofla, à 3 h du matin. C'est là que vivent son client, Soumaïla, et ses parents. Le lendemain, Soumaïla, pour gagner la confiance de Bosco, est à ses petits soins. Les 2 hommes vont au champ pour chercher de la banane plantain pour la femme de Bosco. Tout se passe bien. Seulement, voilà. Le soir, Soumaïla suggère de rentrer le jeudi 29 juin 2023 en raison de la fête de Tabaski. Pour ce faire, il promet de tripler le contrat, passant à 150 000 francs CFA, bien qu'il n'ait pas encore réglé la première ardoise, estimée à 55 000. Au cours de ce séjour, Bosco retrouve dans cette localité un gendarme qui était en service à Angovia. Dans leurs échanges, il lui fait part de ses inquiétudes. Ah, autorité, on ne sait jamais. Hein. Voilà ce que mon client est en train de faire. Dans le cas où ça ne va pas, je vais faire recours à vous. Et le gendarme dit, oh, il n'a pas de souci. Jeudi 29 juin 2023. Bosco examine son véhicule avant le départ, lorsqu'une panne soudaine survient. Ce qu'il ignorait, c'est que son hôte, Soumaïla, avait présenté son taxi à ses parents comme sa nouvelle acquisition. Quel sort réserve-t-il alors
au conducteur du dit véhicule. Je l'ai appelé. Il dit, matin là, j'ai essayé de démarrer la voiture, ça ne démarre pas. On dirait que c'est un problème de batterie. Frappé de plein fouet par cette panne, Bosco ne désespère pas. Son hôte Soumaïla préconise de joindre un électricien auto. Mais sans grande conviction. Il attend le lendemain, vendredi 30 juin 2023, pour mettre en exécution son plan macabre. Ce jour-là, Soumaïla et Bosco enjambent une moto. L'hôte conduit son invité à 5 km du village, sur une piste villageoise, et prétexte une escale. Les deux hommes descendus, Bosco baisse la garde quand soudain, Soumaïla l'assomme d'un violent coup avec une machette dissimulée sous le siège de l'engin. Profondément atteint au cou, Bosco tente de s'échapper. 6 autres coups de machette s'abattent sur son corps, dont le dernier à la gorge. Ici, il a été tué à au moins 10 mètres et ils l'ont. Parce que quand tu vois, on dirait qu'il était seul. Hein, il a mis une machette ici. Beaucoup de traces de machette sur son corps. C'est 7 coups de machette et le 8e là, il a égorgé. Propriétaire de la forêt dans laquelle la dépouille de Bosco a été jetée, Trabi Gourizan André a été alerté par un paysan tombé sur l'horreur. Avec le président de la jeunesse du village et 2 autres personnes, tous du village de Beifia, il se précipite sur les lieux à 19h. On est venu ici, on a trouvé qu'il y a eu une traînée. Et la traînée est venue de là et puis c'est rentré ici. Comme c'est touffu, sinon c'est rentré là et puis on est rentré. On a vu qu'il y a un corps qui est couché, effectivement. Un corps est couché là, à moins 5 à 6 mètres de la piste. Sur la grande voie même, c'est le sang seulement envoyé. Ils ont essayé de couper les feuilles de banane pour mettre dessus. Ces témoins oculaires retournent à Bédiala, munis des images de l'horreur, pour avertir la gendarmerie. Le téléphone et les pièces d'identité de la victime emportées, il est difficile pour les gendarmes de reconnaître cette dernière. De toute façon, ils l'ont découpé là. Pour le reconnaître, c'était un problème. Et puis, c'est un étranger. Ce jour-là, mon rôle était appelé dans les villages voisins, dans les campements. En tout cas, ce jour-là, sur les lieux, à 19h, il y a plus de 200 motos. Certains proposent de l'inhumer dans les environs, en lieu et place de le dégriver, tandis que d'autres s'y opposent. Cette dernière opposition est celle du sous-préfet, informé quelque temps plus tard. Quand le sous-préfet a demandé, il faut garder le corps, on a continué avec le corps, aller voir le sous-préfet, puis il a appelé à la morgue pour aller garder le corps. Mais la psychose s'empare de toutes les localités environnantes. Tous sont tétanisés par la cruauté de cet acte odieux. Ce soir-là, la nuit est longue. Le samedi 1er juillet 2023 à Zorofla, les proches de Soumaïla sont sidérés par tant d'insouciance chez lui, tandis que son invité est introuvable. Il lui demande des comptes. Enfant des gens, tu as pris depuis Yamoussoukro, tu ne le vois pas, et puis on te dit qu'ils ont assassiné un jeune, tu ne dis rien. Quand on lui a montré la photo, il a commencé à pleurer. Et là, ses parents ont soupçonné que c'est l'assassin de ce chauffeur. C'est ses parents même qui l'ont mis dans la voiture. On va faire déclaration. C'est dans les explications là, ils l'ont enfermé. On a senti qu'il ne disait pas la vérité. Il a été confondu plusieurs fois. Et après, on a fini par comprendre que c'est le véhicule qu'il voulait. Puisque les gens ont trouvé que dès l'instant où il a les pièces du véhicule et puis il dit à ses parents qu'il a acheté un véhicule, ça veut dire qu'il voulait se faire passer pour le propriétaire du véhicule. Donc c'est comme ça, il a été interpellé, arrêté, déféré. Le véhicule de Bosco est retrouvé chez son hôte Soumaïla à Zorofla, y compris les documents afférents, les pièces d'identité, le téléphone portable de la victime. Autant de preuves qui démasquent le client Soumaïla et ses projets macabres. Il est évacué par la gendarmerie de Daloa, dans la capitale des Antilopes. Cette interpellation de Bosco enlève un poids des épaules des populations de l'axe Bédiala-Zorofla. Quand j'ai appris que le monsieur qui a tué le jeune a été attrapé, qui a été arrêté, été déchargé comme ça, mon corps est devenu comme ça. Bien, j'étais content, dans la joie même. Ce jour-là, si j'avais l'argent là, j'allais bien manger et bien boire. Malgré l'état méconnaissable de la victime, étendue à la morgue de Bédiala, une personne parvient à l'identifier grâce à sa tenue.
Il s'agit du gendarme que Bosco avait rencontré et alerté quelques jours plus tôt sur l'attitude de son client Soumaïla. Les enquêteurs peuvent se tourner à présent vers Yamoussoukro pour retrouver les proches de la victime, désormais identifiés. C'est la gendarmerie qui m'a appelé pour dire que vous avez un chauffeur de Yamoussoukro qui a été sauvagement abattu. J'étais fort étonné. Je suis venu à la gare où le taxi chargeait. J'ai appelé le responsable. Je dis, ah mais vous avez ce taxi qui a eu une sortie hier? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, mais le chauffeur, il a été abattu. J'étais étonné. J'ai eu un choc parce qu'on m'a envoyé en même temps les images. Si je vous dis que je n'ai pas coulé l'âme, j'ai menti. C'était violent, c'est atroce. Je ne crois pas. C'est comme non, je rêvais, il me réveille. Présentement même, chez moi peut-être il s'est déplacé. Je n'arrivais pas à dormir, je le voyais même. Bon, on peut dire qu'il était devant moi chaque arrêt. À son tour, la famille biologique de Bosco est informée de cette horrible nouvelle. Le samedi vers les 16h-17h, je revenais à la maison, j'ai vu que la cour était envahie. Il y a quel problème? Il dit que non, ton petit frère est décédé. Ça a été tellement une tragédie. Je ne sais pas comment il a expliqué que l'on ne pouvait pas se retenir. Je ne sais pas ce que je vais dire. Tellement ça me fait mal que je manque de mots. Je suis malade. J'ai mal au dos. C'est mon enfant qui avait promis de me soigner. Je suis vraiment attristée. Quand je vois les véhicules ou les motos, ça me fait penser à mon fils. Dimanche 2 juillet 2023, parents, amis et collègues de Bosco débarquent à Bédiala dans un cortège de taxis communaux de Yamoussoukro. Nous, on allait trouver qu'il est déjà à la mort. Ils l'ont fait sortir, on a regardé, ils l'ont décapité. À Zorofla, village d'habitation du tueur présumé, les collègues de Bosco découvrent que son véhicule a tout simplement été saboté. Il y a un chauffeur qui est rentré dedans. Le fil là, il a communiqué, il a démarré. Dans la discipline et la tristesse, Angobia en général et les chauffeurs de taxi rendent hommage à leur digne fils. Transférés à Angovia, Kwadio, Kwame et Henri Bosco reposent en paix. À Yamoussoukro et à Beifia, l'on tire des enseignements de cette méchanceté gratuite sur le jeune Bosco pour une voiture. Avant de sortir d'une ville, il faut prendre l'autorisation. S'il le faut même, tu prends la carte d'identité de celui qui t'a pris en course. Tu fais photocopie, tu déposes un chez le syndicat et puis toi-même, tu as un. Je ne sais pas pourquoi il a fait, mais quand on veut bien voir, tu es planté, chauffeur de tricycle, tu abandonnes tout, tu vas au mine d'or pour être riche. Donc c'est ça qu'il a. Donc aujourd'hui, de notre jour là, il faut oublier même totalement l'argent facile. Tout le monde ne peut pas être riche, c'est le travail. Telle une symphonie inachevée. Ainsi se termine la triste histoire du jeune Bosco qui laisse derrière lui 3 enfants. Ses maisons en construction, son véhicule, tout s'écroule à Yamoussoukro tandis que sa famille broie du noir. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est ce que vit cette famille, sans grandes ressources financières et matérielles. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. Et on reste interrogatif sur les raisons de ce meurtre crapuleux. Était-ce de la jalousie compte tenu du fleurissement de ses activités? Seul son bourreau qui est entre les mains de la justice peut répondre aux raisons profondes de son acte barbare. Bonsoir.